Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Suzanne Benoît, la PDG, la présidente directrice générale d'Aéro Montréal, la grappe aéronautique du Grand Montréal, en fait du Québec. Bonjour Suzanne. Bonjour Michel. Suzanne, il y a un an, on était tous impliqués dans un grand mouvement pour préparer cette relance. On avait abordé chacun des secteurs de force de l'économie de la région métropolitaine et évidemment l'aéronautique, tout le transport aérien avait fait l'objet d'une attention particulière. On se souviendra, déjà à l'époque, c'était évident que c'était un secteur qui souffrait parmi les secteurs les plus touchés. On anticipait que la relance, ce serait très long, très lent. Et on arrive un an plus tard. Comment qualifierais-tu le secteur présentement, un an plus tard? Bien, comme tu sais, on a vécu la pire crise de l'industrie aéronautique. De toutes les crises qu'on a connues au cours des 20 dernières années, c'est celle qui nous a le plus affectés. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est au gouvernement fédéral, toutes les études qui ont été publiées. Donc, on a vraiment été impacté par la pandémie quand les avions ont arrêté de voler. Alors, on a eu cet effet domino qui s'est produit. Et là, on a fermé complètement l'industrie. Mais je vous dirais qu'on est présentement en relance, en reprise. Puis pour nous, c'est une occasion de renaître, mais de renaître et de se transformer. Alors, on entend parler beaucoup des effets climatiques. Déjà, l'industrie aérospatiale avait commencé à faire ce virage vert. Il y a 5-10 ans, avec les projets mobilisateurs au niveau des démonstrateurs technologiques pour développer les technologies du futur qu'on retrouverait sur les avions de demain. Alors, on était déjà dans cette mouvance-là, mais je dirais que ça nous a permis d'accélérer la transformation et de faire ce virage vert et durable. Aujourd'hui, ben, ça va mieux. Petit à petit, on sort de la crise. Je dirais qu'on est impacté à 50 % au niveau de la fabrication là, au moment de la crise. Là, on est peut-être rendu à 70 %. Mais je ne te cacherai pas qu'il y a des compagnies qui me disent que ça va mieux qu'avant. Alors, dépendant des sociétés, certaines s'en sortent mieux qu'avant la crise. Et là, je dirais que les compagnies qui s'en sortent le mieux, ce sont celles qui étaient diversifiées. Celles qui étaient dans le secteur de la défense, qui étaient moins concentrées du côté commercial, puis moins impactées par l'arrêt de l'aviation des compagnies aériennes. C'est une bonne nouvelle parce que pendant longtemps, on n'était pas sûr si les entreprises allaient même survivre. Ça a pris des gestes du gouvernement. Dans notre mouvement Relançons Montréal, on avait développé des plans d'action dans lesquels on avait identifié des priorités, des gestes à poser. Quand tu regardes derrière nous, je te demanderais quels sont les gestes qui ont été déjà réalisés et qui ont eu un impact. Mais en fait, nous, quand on a subi cette crise-là, on s'est dit, bon, là, il faut faire quelque chose rapidement. On a mis en place l'Alliance pour la relance. On en a parlé abondamment lors des forums de la Chambre. Et on a identifié des actions concrètes qui vont nous permettre de nous sortir de la crise. Et comme je disais tantôt, transformation, décarbonisation, électrification, nouveaux matériaux, trouver des façons d'accélérer le virage numérique aussi. Alors, tout ça, c'est des actions qu'on a mis de l'avant. Et en même temps, arrivait le lancement d'une stratégie gouvernementale québécoise qui était de développer des zones d'innovation. Alors, nous, on a sauté à pieds joints dans ce projet-là, ça nous intéressait, puis ça venait comme renforcer, puis donner un effet de levier à ce qu'on faisait déjà. Alors, les actions concrètes, bien, ça a été de parler au gouvernement. Le gouvernement aussi arrivait avec la stratégie québécoise de l'aérospatiale. Alors, il y a eu plusieurs annonces qui se sont faites en 2021. Je ne te cacherai pas qu'en 2020, on était un peu déprimés là, quand ça allait pas bien. On faisait énormément de représentations au niveau fédéral. Mais 2021, ça a été l'aboutissement des représentations qu'on a faites. Et puis, je pourrais te parler de long en large de toutes les aides qu'on a reçues, mais qui ont vraiment été très bien accueillies par l'industrie. Puis, en fait, on ne sait toujours pas quelles sont les zones d'innovation qui vont être approuvées par le gouvernement du Québec.
Mais on sait, les initiés, qu'il y a une très bonne proposition en aérospatiale. Puis, on fait tout ce qu'on peut pour que ça soit parmi les premières qui seront annoncées. Donc, j'en conviens, durant cette année, il y a beaucoup de travail qui s'est fait pour amener les gouvernements à avoir la force du secteur, prendre les bonnes décisions, puis préparer le terrain. Parlons un peu des occasions, des opportunités qu'on peut voir devant nous. On le sait, le transport aérien a repris fortement aux États-Unis, reprend ailleurs dans le monde. Ça veut dire que les avions recommencent à voler. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de nouvelles commandes. Ça veut dire aussi qu'il y a des pièces qui devront être fournies parce que là, maintenant, il va y avoir de l'entretien, il va y avoir du remplacement de pièces dans les avions. Quelles sont les occasions dans la prochaine année que tu penses que le secteur doit absolument aller chercher? Mais en fait, c'est... ben là, on dit, oui, le marché va reprendre, mais l'ouverture des frontières, ça se fait à pas de tortue, hein, on le sait. On est conscient qu'on ne veut pas non plus mettre les Canadiens à risque, les Québécois à risque, mais tu sais, ça ne se fait pas aussi vite qu'on pense. Alors, on a pour à peu près jusqu'en 2024, là, avant de revenir au niveau de 2019. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est qu'on mobilise l'industrie. On les écoute. On regarde où il y a des faiblesses. On regarde où on peut jouer un rôle proactif et on propose au gouvernement des programmes qui vont accélérer la sortie de crise. Alors, comme je disais tantôt, l'électrification, toute la propulsion hybride électrique, l'hydrogène, c'est le futur de l'industrie aérospatiale. L'innovation, c'est le nerf de la guerre. Si on veut rester une juridiction ou une ville, parce qu'on sait que 98 % de l'activité aérospatiale, c'est dans le Grand Montréal que ça se passe. Si on veut rester concurrentiel, il faut investir massivement en innovation. Le gouvernement fédéral a compris, le gouvernement du Québec a été très, très agile et proactif là-dedans. On a lancé avec le gouvernement, en fait, ils ont annoncé la stratégie québécoise de l'aérospatiale, 95 millions en 2021 au mois de mars. Ensuite, on a eu une autre annonce pour faire des projets mobilisateurs, justement pour développer ces nouvelles technologies du futur, que ce soit dans le domaine de l'avionique ou réduire le poids des avions, les gaz à effet de serre, pour rendre notre industrie plus compétitive, encore une fois, en matière d'innovation. Fait qu'on a eu un super beau programme pour l'aéronef du futur de 48 millions du gouvernement du Québec. Et l'industrie met un montant additionnel. On parle de 100 millions. C'est quand même, sur 2 ans, c'est beaucoup de sous. Tout le monde est actif là-dedans. Là. Moi, je suis très impliquée dans ces projets-là. Il y en a qui sont plus secrets que d'autres. On ne veut pas trop dire à la concurrence qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, on a eu la grande annonce du 15 juillet. Tu étais là, Michel. Ça a été vraiment wow avec le premier ministre du Canada, du Québec, les ministres au développement économique, à l'innovation. On a eu 700 millions. C'est de l'argent direct qui vient d'Ottawa. Et ça l'implique, avec l'aide de DEC de 250 millions, on parle de 1,75 milliard de dollars. C'est énorme pour l'industrie. Donc, tout ça, ça va générer des projets. Puis les gens sont hyper impliqués. Là, on parle des grands joueurs, mais qui s'associent des PME, fait qu'ils amènent dans leur sillon les PME. Ils n'ont pas le choix, ça fait partie des contrats. Ils doivent s'associer avec elles pour les élever dans la chaîne d'innovation, puis les amener vers ces projets-là du futur. Alors ça, c'est des choses concrètes qu'on fait. Et encore une fois, tout ça gravite autour de la réduction des gaz à effet de serre, les effets climatiques, comment on va contrer les effets climatiques, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre secteur plus attrayant. Parce que c'est un sujet très chaud, ça aussi. On voit clairement, Suzanne, les gestes que pose l'industrie, puis on peut présumer là, que dans la prochaine année, là, tous les joueurs vont vouloir s'arrimer à ces grands programmes pour en profiter, se préparer, être avec tous leurs partenaires à l'avant-scène de la reprise avec des nouvelles technologies. J'imagine qu'un des défis pour toutes les entreprises, tous ces joueurs privés-là, va être d'avoir la main-d'œuvre pour faire ce travail-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des enjeux du point de vue des entreprises? Est-ce qu'il y a des solutions du point de vue des entreprises pour trouver le personnel dont elles vont avoir besoin? Des solutions du côté des entreprises. Écoute, elles s'arrachent la main-d'œuvre
Puis là, on dit on est en période de crise encore. Là, on n'est pas sorti. Puis il y a des entreprises qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre. Déjà avant la COVID, on avait une pénurie de main-d'œuvre. On cherchait à amener plus de gens dans notre secteur. Et puis là, ça fait quoi, 2 ans? Puis déjà, on a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, imagine-toi en 2024, quand tout va partir, les frontières vont être ouvertes, les avions vont voler, il va y avoir 8 milliards de passagers qui vont circuler sur la planète. Les avions, on va falloir les livrer. Les carnets de commandes étaient pleins chez Airbus. On avait 7 ans de carnets de commandes. Et là, M. Faury annonçait il y a quelques semaines qu'il veut doubler la cadence. Alors, je ne sais pas comment on va faire face à ça. Et c'est un cri du cœur parce que je dis au gouvernement, il faut faire rentrer des experts, il faut accélérer les processus, reconnaissance des diplômes, parce que notre croissance économique va être affectée par ça. C'est clair. On refuse déjà des contrats parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour faire le travail. Et là, l'autre enjeu qu'on a, OK, on n'a pas les gens pour faire le travail, puis on ne sait pas comment on va les avoir dans 3-4 ans parce que la perception du grand public, c'est que l'industrie aérospatiale, il n'y a pas vraiment de carrière à faire là-dedans. C'est un secteur qui est complètement sur les genoux. Ils ne comprennent pas là, tout ce qui se passe en arrière-plan au niveau innovation, transformation, etc. Donc, on a un gros travail à faire au niveau de la perception du grand public. Comment on va rendre notre secteur plus attrayant? Parce que c'est un secteur stimulant, emballant. Puis on a perdu des talents, mais des talents de haut niveau qui sont partis travailler comme ingénieurs, chercheurs dans d'autres industries. Puis on se croise les doigts, on espère qu'ils vont revenir chez nous parce que les gens en aérospatial sont passionnés, comme tu sais. Et pour eux, faire voler un avion, c'est rêver, là. C'est le rêve de tous. Alors, on a un gros défi. Alors, les écoles se vident. On a 50 des écoles qui fonctionnent comme l'École nationale d'aérotechnique fonctionne à 50 l'École des métiers. Alors là, on va lancer une immense campagne à l'automne pour justement amener les jeunes dans notre secteur. On va faire des entrevues avec des femmes, on va être plus inclusif, puis on va augmenter le nombre de femmes aussi. Ça, c'est l'autre défi. C'est comment on amène les jeunes filles, déjà au primaire, à s'intéresser au STEM, aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie, aux mathématiques. Alors, tout ça ensemble, là, c'est beaucoup de boulot. Puis on espère que la Chambre va nous aider à faire ces belles représentations pour stimuler les jeunes. On comprend parfaitement, la Chambre, mais je pense tout le milieu des affaires, le potentiel incroyable de cette force en aéronautique. Peut-être pour conclure, on a donc dit qu'il y a beaucoup de gestes qui ont été posés dans les entreprises pour se renouveler, voire venir profiter, dans le fond, entre guillemets, de cette pandémie pour accélérer des projets d'innovation. Tu l'as bien dit, les 2 paliers de gouvernement ont été au rendez-vous. On fait des annonces, ce sont des sommes très importantes. Tu dis là, il y a un immense chantier de main-d'œuvre devant nous qui impliquera probablement les entreprises et tout le milieu pour bien communiquer à la population. Le gouvernement de s'assurer qu'il trouve des solutions, peut-être à travers l'immigration, peut-être à travers les travailleurs spécialisés qu'on fera venir. Est-ce que, dans l'ensemble, tu dirais que si on réussit à résoudre l'enjeu de la main-d'œuvre, compte tenu des sommes pour innover, on a la recette du succès devant nous? Oui. Oh oui, on va rebondir. C'est sûr qu'on va rebondir. Les gouvernements sont très conscients de l'impact économique de l'industrie aérospatiale. On est une des rares nations dans le monde qui peut faire voler un avion. Donc, ils comprennent. Ils savent que c'est important, puis je pense qu'ils sont derrière nous, puis ils vont tout faire pour nous aider. Mais il faut aller vite, il faut être agile, il faut bouger parce que la concurrence est féroce. Il faut aller vite. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous invite à aller écouter les capsules sur les autres secteurs de force de Montréal. Encore une fois, merci beaucoup, Suzanne. Merci.